Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 threads d'horreur. Et clairement, je n'aimerais pas vivre du tout le deuxième thread d'horreur. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Sur ce, tu peux t'abonner pour ne rater aucune vidéo et liker pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathieu. Il nous dit qu'il vit dans une petite maison typique. Il n'a jamais eu de problème avec ses voisins. Et ce n'est pas le genre de personne à avoir des ennuis. Mais depuis un certain temps, il y a des choses bizarres qui se passent dans sa maison. Comme des grincements, des choses qui bougent et qui s'allument tout seul. Il retrouve de temps en temps sa télé allumée, alors qu'il l'a pourtant éteinte. Et ce qui est vraiment étrange, c'est les petits sons aléatoires dans sa maison. Il en est conscient que certaines choses peuvent être expliquées, et cela ne le dérange pas du tout, mais c'est une autre histoire avec sa copine. Des fois, cette dernière reste chez lui, et elle est en moyenne dans sa maison 5 jours sur 7. Elle passe également 1 ou 2 nuits avec lui. Sa copine a tendance à paniquer à propos de choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Mais Mathieu peut que valider ses préoccupations, car c'est de pire en pire chez lui. Alors qu'il travaille tard ce soir-là, Ginny, la copine de Mathieu, est restée seule chez lui. Elle met un match de basket à la télé et s'installe dans le salon. Quand d'un coup, elle entend des bruits qui ressemblent à quelqu'un qui marche dans la maison. Elle a tellement eu peur cette nuit-là qu'elle est partie. Ginny a prévenu Mathieu qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui et qu'elle a entendu des bruits de pas. Mathieu, en rentrant, il a inspecté toute sa maison, mais il n'a trouvé aucun signe d'effraction. Il pense même que si quelqu'un s'est infiltré chez lui, il a bien couvert ses traces. Un jour, il a découvert ses tiroirs ouverts, mais rien n'a bougé, rien n'a été volé. Ils sont juste ouverts comme ça. Tous les tiroirs de sa commode, de son placard sont ouverts, mais pas ceux de sa copine. Bon, il faut noter une chose, c'est qu'il y a quelques semaines, les maisons en face de chez lui ont été harcelées puis cambriolées. Mais il trouve ça bizarre quand même que tous ces tiroirs commodes ont été fouillés et ont été remis à leur place exactement comme ils étaient. Et c'est très étrange qu'ils n'ont pas fouillé ceux de Ginny. Puis vient la nuit. Sa copine et lui sont sous la couette. Entre minuit et 2h du matin, ils ont dû se déshabiller, tellement il faisait chaud chez eux. Dans sa maison, la température a tellement monté qu'ils ont cru que c'était la canicule. Il transpirait dans le lit, même nu. Le thermostat indiquait 39 degrés, ce qui n'est pas du tout normal, on est d'accord. Puis le lendemain, vers midi, la température a descendu d'un coup. Le thermostat indiquait moins 13 degrés. Il devait carrément mettre une veste, en plein été, en Floride. Donc là, Mathieu, il se dit, le thermostat, il bug. Il va voir donc un de ses voisins qui est à la retraite, mais qui est mécanicien en climatisation. Son voisin arrive et examine tout ça, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Et cela continue pendant quelques nuits. Les bruits de pas ont continué, mais Mathieu n'a rien trouvé. Et il est allé se coucher. Dans son lit, il a entendu un claquement de porte. Il est sorti de sa chambre, a couru dans le salon, là d'où venait le bruit, mais rien. Il est donc retourné dans son lit et a entendu un autre claquement de porte. Et ça a duré toute la nuit. À ce moment-là, Mathieu, il se dit que c'est quelqu'un qui essaye de lui faire peur. Mais encore une fois, il n'a trouvé aucun signe d'effraction. De plus, Mathieu est le genre de personne à bien verrouiller ses portes et ses fenêtres. Il y a pas longtemps, Ginny a décidé de rester avec Mathieu la nuit. Ils sont de nouveau au lit et ils entendent des pas venant d'en bas. Mathieu a couru en bas dans l'espoir d'attraper quelqu'un. Mais encore une fois, il n'y a personne. Ça lui fout tellement les boules qu'il a envie de hurler. Et sa copine a décidé de partir et elle refuse de revenir depuis chez lui. Puis un matin, il a trouvé sa porte de chambre grande ouverte ainsi que la porte de sa salle de bain. De l'eau sort de la douche et tout l'étage de Mathieu ressemble à un sauna tellement il fait chaud. Bien sûr, Mathieu a fait des tests pour la moisissure et le monoxyde de carbone, mais tous les tests sont négatifs. De plus, il y a quelques jours, il a acheté des caméras, mais pour l'instant, aucun signe concret.
Pourtant, il y en a une dans sa chambre, dans le salon et dans la chambre d'amis. Mais rien. Et quand il a mis les caméras, il n'a pas eu d'activité paranormale ou de personnes qui rôdent chez lui. Ces choses bizarres ont tout simplement arrêté. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a paru tellement étrange et c'est ce qui a fait que je l'ai bien aimée et que je vous la partage maintenant. Car elle peut être soit paranormale ou soit réelle avec quelqu'un qui joue avec lui. En tout cas, j'aimerais pas être du tout à sa place. En plus, le pauvre, sa copine le lâche à chaque fois. Pourtant, il donne du sien. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Estelle. Tout commence quand Estelle doit prendre un avion pour rendre visite à ses amis. Elle attend son avion à l'aéroport. Quelques heures après, son avion est enfin arrivé. Elle passe les portes et s'installe à sa place. Les minutes passent et il y a encore du monde qui arrive. Puis à un moment, il y a une très grande famille qui monte. Il y a au moins 4 adultes et une dizaine d'enfants dont l'âge varie du plus petit jusqu'au lycée. Certains sont plus timides et renfermés et d'autres courent partout. Les adultes ont l'air épuisés et essayent de garder tout le monde ensemble. Quand ils se sont assis à leur siège attribué, Estelle a pu entendre qu'il y avait un problème avec leur place. En gros, un enfant de leur groupe n'est pas assis avec eux et était plus à l'écart du groupe. Et il est à quelques sièges en arrière. L'hôtesse s'excuse et leur dit que parfois l'ordinateur mélange les places, mais leur assure qu'il n'y aura pas de problème. Le truc, c'est que la famille à bord de l'avion commence à insister. Et là, Estelle, elle commence à comprendre un truc. C'est que là où elle est assise, elle est entourée de toute cette famille. Donc elle se lève, va voir l'hôtesse pour lui demander si c'est pas possible de changer de place. L'hôtesse lui demande si elle a un problème avec l'endroit où elle est assise et Estelle lui dit que non. Mais elle lui explique qu'elle est assise en plein milieu de la famille et que de son côté, elle voyage seule. Que ça ne la dérange pas du tout de changer de place avec l'enfant. La famille remercie Estelle, elle part prendre son sac et suit l'hôtesse jusqu'à son nouveau siège. Puis Estelle aperçoit le membre de la famille qui était isolé. C'est une petite fille de 12 ans qui semble plutôt pressée de retrouver sa famille et la remercie au moins 4 fois avant de partir. Elle semble paniquée et a pratiquement couru dans l'allée pour rejoindre ses proches. Mais avant que Estelle s'assoie, un homme qui était assis à côté de la petite fille regarde l'hôtesse et lui demande, la bouche ouverte, quel est le problème ? Non mais faites revenir cette petite fille, elle était assise avant ici. Puis l'hôtesse lui explique ce qu'il se passe. Il regarde Estelle de la tête aux pieds et lui dit « Non, je veux pas m'asseoir à côté d'elle. Où est la petite fille ?» L'hôtesse lui explique et laisse Estelle s'installer. D'ailleurs, elle n'a pas l'habitude de juger les gens sur leur apparence normalement. Mais lui, c'est la définition des gros pervers que l'on peut avoir. Cette personne est en surpoids, il a un gros ventre et il est à moitié chauve. Et les seuls cheveux qui lui restent sont peignés que d'un côté. En plus de ça, il a des lunettes épaisses et n'a pas de cou. Estelle, elle remarque même qu'il respire par la bouche et garde tout le temps sa bouche ouverte en permanence. D'ailleurs, cet homme bave sur lui-même, ce qui est vraiment dégueulasse. Et entre chaque bave, il essaye de les aspirer, mais c'est peine perdue. Bref, Estelle place son sac au-dessus d'elle et le type commence à se parler à lui-même. Il parle à voix basse pour se dire des trucs comme « C'était ma chance. Je ne dérangeais personne. Pourquoi ils ont déplacé cette petite fille ?» Estelle, elle veut lui dire quelque chose, mais elle ne le fait pas et essaye de garder son calme. Puis l'avion décolle, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le voisin d'Estelle prenne ses aises et sort un ordinateur et commence à mater des films plus 18. En plus, cet homme ne se cache pas du tout et tout le monde peut voir ce qu'il regarde. Il a bien sûr des écouteurs, mais ce gars grogne, transpire et siffle sur la vidéo. Pendant son film, il fait que répéter des « petite cochonne ». Et n'importe qui dans l'avion peut voir que cet homme aime regarder ce qu'il voit sur son ordinateur. Puis, quand son film est fini, il enchaîne sur un autre film de la même catégorie, prend une couverture et la met sur ses jambes. De plus, ses mains sont passées sous la couette et ont commencé à s'agiter. Là, c'en est trop pour Estelle. Elle appuie sur le bouton de l'appel. Puis, l'homme a commencé à marmonner quelque chose et a sorti ses mains. Il a dit à Estelle de se mêler de ses affaires. L'homme continue toujours à regarder ses trucs sur son PC.
Mais à un moment, elle a envie d'aller aux toilettes. Et quand elle est revenue, l'homme était au téléphone et parlait de cul à voix haute. Puis il s'est arrêté quand il a vu Estelle. Ce type a fini par s'endormir le long du trajet. Lorsqu'ils ont fini par débarquer, une femme l'attendait. Elle semblait être sa mère vu la ressemblance. Mais le truc, c'est que la mère n'était pas toute seule. Elle était avec une jeune fille et il dit après ensuite à sa mère « Merci encore une fois ». Puis Estelle a pu remarquer que la femme semblait être dégoûtée, répugnée par l'homme. Un peu plus loin, Estelle a pu apercevoir les policiers qui se dirigeaient vers lui. Ils l'ont interpellé et l'ont emmené. Mais pendant qu'ils ont emmené l'homme, il a crié « Mais c'est pas moi cet ordinateur portable !» Et c'est ainsi que se termine ce deuxième thread d'horreur. Oh mon Dieu! Vous vous imaginez? Vous êtes assis à côté de cet homme dans l'avion et vous êtes bloqué? Le pire, c'est qu'à la base, il devait être assis à côté de la petite fille. Pour rien que d'imaginer cette horreur arriver à côté d'une petite fille de 12 ans, ça me dégoûte tellement, ça me répugne. Bref, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo et de liker si la vidéo t'a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouveaux threads d'horreur. Plein de bisous!